Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est content que vous êtes avec nous autres. C'est le 16 de mai et ça commence à être chaud. Je suis sûr que ça va venir plus chaud avant l'été est fini, mais euh, on va s'accorder. Notre guest ce soir, c'est M. Herbert Wills. M. Wills, il devient de la paroisse de Saint-Martin. C'était un maître d'école et il fait un tas d'autres affaires. Ça fait, on va visiter avec lui et parler de tous ces projets. Ça fait bienvenue et content vous êtes avec nous autres. Mais merci pour m'inviter pour cette session ici. Là. C'est toujours un plaisir de parler des choses en général comme ça. Ça fait un grand plaisir et bien merci pour m'inviter. Merci. On va commencer à parler, mais si quelqu'un veut nous appeler n'importe quand pour demander des questions ou pour visiter 337 366 8951 et n'oubliez pas de baisser le volume sur votre télévision parce qu'autre que ça on l'attend et c'est dur. Mais n'importe quoi. Dis-nous autres un petit peu, vous étiez élevé dans la paroisse de Saint-Martin, dans une maison française. Dis-nous autres un petit peu quand vous étiez très jeune. Très jeune. Voici mon père rappelle ça. Ça fait ainsi longtemps. Mais moi, j'étais élevé avec mon grand-papa et mon grand-maman. On dit dans la campagne, mais c'est entre Pombro et Pâques. Et il était travaillé dans Clos. Il était ramassé coton et piment et des choses comme ça. Et moi, j'étais petit. Ça fait, ma maman restait à Houston, toujours reste à Houston à cette heure, mais c'est ma grand-maman qui élevait moi. Eh bien, les mondes qui étaient venus à la maison, ils étaient parlé créole. C'est ça mon mouton. Mouton parlait créole. Mouton disputait en créole. Mouton les façons créole. Tout ça, c'était fait en créole. Moi, je toujours dit, moi, j'étais comme Superman. Je tapais ton créole, mais je ne pas connais qui c'est. C'est plus tard, mais ça me donne un intérêt. Et comme au cours à collège, je commençais à apprendre le français qu'ils parlent en France. Et, c'était beaucoup intéressant, ça. Mais ouais, moi, j'étais élevé dans la campagne avec les poules, les cochons et tout ça. Nous restions à côté bayou. Oui. On a pêché, nos baignés, et fait toutes sortes de choses là. C'était bon. Je ne connais pas si tu voudrais baigner dans le bayou à cette heure. Non, pas du tout. Non. Les années passées, c'était un petit peu plus propre. Mais ça fait quand tu as été à collège pour apprendre le français de Paris ou n'importe où, tu as trouvé un tas de différences dans le français vous étiez élevé avec, le français créole, et là, l'autre français, c'était un dialecte ou c'était proche une autre langue? Oui, on t'a dit ça, c'est un dialecte pour longtemps. Et les gens qui disent ça, nous t'as parler, c'était gauche. Ça, le créole, c'était quelque chose de gauche, c'est une langue pour vous dire, c'était pas une langue, c'est vraiment un patois comme ça. Pour les mots noirs qui te parlaient ça. Mais ce n'est pas juste les mots noirs, c'est les mots blancs aussi qui parlaient ça. Mais quand on est arrivé à high school, à Holy Rosary, c'est la première fois que j'ai commencé avec le français. Mais la sœur a dit, si tu peux essayer d'apprendre français et tu parles créole, c'est pas bon parce que ça va détruire toi. Tu ne seras pas bon en français. Et là, on tourne ça, mais ça rentre dans une oreille et ça sortit dans l'autre. Parce que ça aide moi. Oui. Eh bien, et aussi, comme on courait au collège, ouais, on voit la différence, on te parle ça. Mais moi, je ne pas connais que le créole que nous a tout à parler, c'est une langue. Oui. Et c'est plus tard que m'ont dit, ouais, si nous peut communiquer, si nous peut parler avec un à l'autre comme ça,
Nous peut dire les choses, c'est une langue. Oui. Hein. Et c'est pas avant que moi arrivé en high school, dans l'école publique, et m'a montré espagnol. C'est là que j'ai commencé à dire, je parlais avec Amanda, La Fleur et Brenda. Je dit, oh, donc j'ai trouvé un moyen pour écrire Oui. le Parce créole. que le français créole n'était pas écrit, Non, c'était parler avec les mondes. mais c'était comme le français cadien. C'était juste parler, on n'écrivait pas. Ouais, c'est bon. Ouais. Et là, il était une dame qui était un journal. Il appelait ça créole. Les monuments pour écrire les histoires ou bien les conversations ou les mots, quelque chose en créole. C'est la première fois que j'ai commencé à écrire. Et ça te voit dans les petits livres créoles que nous avons là. On a des exemples que nous mettons ensemble. Ça fait quand tu as commencé à écrire le livre est nommé Petit livre créole. Ouais, Et c'est très intéressant pour lire ce que j'ai dit, l'histoire. Moi, j'étais élevé, parler le français, mais quand je m'ai fini collège et j'ai été à Pombro, il y avait du monde après parler quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre, c'était trop vite, ça parlait très vite. Et c'était après moi et Oudi Livigny et Moguet Ditois et je ne pouvais pas les comprendre. Mais là, j'ai commencé, c'était comme apprendre une autre langue. Et je crois que c'est la même affaire que on ne veut pas dire que ce n'est pas une langue qui est bonne, c'est une langue qui est importante. C'est juste un dialecte, c'est différent. Ça fait comme vous, vous parlez le français, vous parlez le français créole, vous parlez l'anglais, vous parlez l'espagnol. Quelque chose d'autre ou juste les quatre? C'est tout. C'est assez? C'est assez. Ça fait... Et moi trop vieux pour commencer à apprendre quelque chose d'autre. Peut-être pas, mais tu peux disputer dans 4 langues. Ça fait, pour apprendre une autre langue, et c'est différent. On a parlé un petit peu avant le programme a commencé. Est-ce que, on va parler plus pour quand vous avez commencé à écrire, mais quoi c'est les racines de le français créole? On connaît ou c'est juste une langue qui s'est rendue à nous autres? Mais il y a d'autres places, il y a d'autres endroits, il y a d'autres places où ils parlent créole. Comme la Caraïbe, il y a le pays de la Guadeloupe, la Martinique, et bien d'autres aussi. Là, au sud, au nord de l'Amérique du Sud, tu as la Guyane française, une petite île là. Oui. Il parle créole là. Il y a d'autres places aussi. Mais avec toutes ces places-là, tu as la racine africaine. Ça, c'est la première chose. Là, c'est mélangé avec le français ou bien l'espagnol. Et bien aussi les Indiens qui étaient là depuis des années, avant nous autres. Là. Ouais. Ça fait quand on mélange les cultures, quand on mélange les langues ensemble comme ça, tu vas développer quelque chose un peu différent. Et là aussi, c'est la même chose en Louisiane. Mais nous, avec la Louisiane, nous avons toutes sortes de cultures. Si tu mêles tout ça ensemble, ouais, tu as ça que tu appelles un créole, un français, ou bien la langue qui est dominée dans ces territoires, dans ces régions-là. Oui, oui, ça fait... Mais à cette heure, tu vas correct, mais la langue créole, c'était plus dans la paroisse de Saint-Martin que d'autres places, et ça a juste arrivé, comment? C'est une grande question, c'est une question raisonnable aussi. On se croit que peut-être la majorité des gens qui venaient de l'Afrique, avec l'influence des Français, c'est plus là que dans les autres régions de la Louisiane. Oui. Un autre endroit, c'est la Pointe Coupée. Uh-huh. Il y a des gens là qui parlent créole aussi. OK. Parce que moi, j'étais élevé dans le paroisse vers le Million.
et j'ai pas entendu le français créole du tout. Non. Et comme la Nouvelle-Ibérie, Oui. c'est plutôt espagnol. Espagnol. Ouais. Ouais, ça fait. Comment tu as fait, comment tu as commencé pour écrire une langue? Mais ça, c'était la grande question. Ça m'a été usé comme lettre, comme pour écrire les lettres. Ça fait, m'a trouvé un dictionnaire écrit par le professeur Waldman. Il était à l'université Indiana. Et il est venu ici pour faire les études ou bien faire les recherches, pour mettre ensemble un dictionnaire. Et il a réussi avec ça. Mais avant ça, il était traversé à Haïti. Il était gagné un dictionnaire en Haïti. Et c'est là qu'il parle créole aussi. Oui, oui. Ça fait prendre le livre et m'essayer, dans mon mémoire, m'essayer écrire ça, quoi m'a tapé ton dans la paroisse, dans Pombro, dans Pax, et m'essayer mettre les phrases ensemble, ou les mots, écrire ces mots. C'était basé sur le dictionnaire, les mots qu'ils m'ont trouvé dans le dictionnaire comme ça. Et ils m'ont commencé avec ça. OK. C'était un gros projet? Ouais, parce que tous les mois, moi, tapé fait quelque chose, essayer de mettre quelque chose dans l'article, dans le journal. Oui, oui. Même si c'est une phrase ou bien une conversation ou n'importe quoi pour dire que ça, c'est créole. Et là, les gens qui te voient ça, ils disent, il y a moyen rappel, peut-être j'ai un grand-maman ou une tante, une grande-tante comme ça qui parlait, qui dit des choses comme ça. Ça c'était les commentaires ou bien les paroles qu'il a dit à la dame qui écrit, qui met tout ça ensemble comme ça. Ça fait. Tu étais toi seul après écrire tout ça? Tu avais l'aide? Non, c'était moi. Ouais, mais- À ce moment-là, c'était Ouais, juste ouais, moi. ouais. Ouais. Parce que c'est. Mais- Go ahead. Mais après ça, des années plus tard, il y a d'autres monde qui commençaient à faire des recherches. Ça fait nous mettre la tête ensemble. Comme Oliver. Oliver est venu ici pour enregistrer les paroles des gens qui parlent créole dans la région. Moi, nous voyager dans les différentes endroits ici pour parler avec les gens. Comme ma tante, elle est morte à cette heure, mais nous causons avec lui, nous causons avec les gens qui nous connaissent, que maman te connaît, pour dire qu'il parle créole. Et ma belle-mère aussi, elle parle créole. Votre femme parle le créole? Non, elle parle pas créole. Elle parle français? Elle parle pas français du tout. Ou espagnol? Non, elle pourrait. C'est dommage, non. Mais- non. A été élevée dans une maison française? Oui, elle était. mais- Ouais, parce que son papa et son maman comprennent et parlent, mais il n'est pas montré. Oui, c'est la pratique. Ouais. Il faut se pratiquer. Et si tu peux apprendre ça, tu ne peux pas apprendre. Oui, Tu peux gagner l'espoir pour apprendre. pour apprendre. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est bien aisé dans le livre quand je lis les mots, parce que combien de monde il y a dans ta famille, Ouais. j'ai attendu ça un temps et c'est très. Enfin, moi, je trouve c'est bien aisé pour lire. Ouais. C'est Bien. pareil comme ça sonne. Gain, c'est avoir. Oui, Comme, oui. combien de monde. Combien de monde il y a? Combien de monde vous avez? Ouais, il y a dans la. Ouais, c'est ça. Oui, oui, mais c'est. Et toi, mère, et combien de frères tu as? Ouais. C'est juste un différent. Mais ça, moi, j'ai trouvé dur. Et peut-être c'est quand on apprend une autre langue. Moi, je trouvais que ça parlait très vite. Quand ils étaient après, parler un à l'autre en créole. Moi, je croyais que ça parlait. Peut-être que j'étais après imaginer ça. Mais non, mais tu vois,
c'est comme ça avec n'importe langue. Oui, Espagnol, anglais aussi. Si tu gagnes confiance de ça, tu as fait, tu n'as pas de problème avec ça. oui. Tu vas Tu parler. parles plus Ouais, vite. ouais, tu vas parler légèrement, régulièrement, comme ça. Ça fait, pour les gens qui peut-être pour la première fois, qui ont écouté ça ou pas écoute pas ça tout le temps comme ça, il va dire, oh, il parle trop vite, moi pas connaître ça, il a pas dit. Oui. Mais c'est facile. Après tu parles. Ça fait quand vous avez instruit le français et l'espagnol, est-ce que vous avez essayé de faire des classes en français créole pour du monde apprendre? Ouais, on fait ça. Ah, Avant le virus, avant la pandémie, oui, moi, j'ai gagné deux sessions. Et la première session, m'a dit au monde, au public, que nous avons gagné classe. Moi, j'ai gagné à peu près 10 à 12 personnes dans la classe. Et il a bien aimé ça. Mais avec une langue, avec n'importe langue, tu as pour pratiquer. oui. Ça fait que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu peux parler avec. Ouais. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas apprendre. Non. Ouais. Parce que c'est une langue vivante. Et tu dois parler presque tous les jours. Ça fait, pour essayer de faire des choses comme ça, nous commençons avec la première classe et là, nous avons deux autres classes après ça. Et, mais avec la pandémie, ça a arrêté. Ça tout fait, ça. on connaît, il y a des tables français, il y a des tables français créole. Ouais, donc ça. Ça fait. Il y a tout quelque chose. Dans la ville de Saint-Martin, Oui, une dame, et on peut mentionner son nom, c'est Madame Velma Johnson. Elle a commencé un table créole. Elle a commencé à courir là. Elle a nous à Adnoville. ah, Ça, c'est le centre des arts. Oui. OK. Tous les deuxièmes samedis, à partir de 2h jusqu'à 4h, nous avons un Zoom, une présentation Zoom. Et si les gens veulent venir, ils peuvent venir joindre avec nous autres, nous allons causer. Mais c'est tout en créole. tu en créole. Ouais. Et nous parlons de différentes choses. Comme samedi passé, nous parlons de comment préserver manger. Longtemps passé, il était cané de manger. Oui, Ça fait nous parler de ça. Yeah. À toutes sortes de choses, nous essayons discuter comme ça. Mais là, en Zoom, on a des mondes de tout partout. oui, oui, tu peux avoir quelqu'un de n'importe où, d'un autre, Ouais. Et il y a une classe comme un jeune homme, Cliff Saint-Laurent. Il y a une classe de la Californie. Il reste à la Californie, mais il monte ce Zoom. À tous presque tout, pas tout, mais presque tous ces petits, ces étudiants comme ça, ils viennent joindre nous autres sur Zoom. du Zoom. Ouais. Bien intéressant. Il a de la racine de la Louisiane ou il est juste à la Oh non, Californie? il vient de la des bâtons Oh, le rouges. bâton rouge. Mais ça qui est intéressant, c'est lui montrer lui-même parler créole. Oh, oui. T'as des fois, tu entends ça, tu entends quelqu'un a parlé comment, mais lui montrer lui-même. Oh, juste à lire et à comprendre. C'est ça qu'il fait. Oh, Ouais. oui, Ouais. ça fait la... Il était une base, ça fait lui commencer à montrer lui-même. c'est Comment bien. parler. Et là, la peut montrer les autres mondes. Ah, oui. Ouais, il fait un tas de choses, ça c'était. Intéressant, intéressant. Ça fait... il y a toujours des jeunes qui apprennent à apprendre le français créole? Pas vraiment. Pas comme nous autres, nous les ça. Mais ça nous les fait. Et on a des ressources. On a des gens qui écrit des poèmes, il écrit des petites histoires, il y a des chansons. Là, ça vient de sortir dans un livre qui s'appelle
Févi. Ça vient de sortir, Févi. Févi. Ouais, c'est écrit par un beau qui il appelle les mêmes rats de bois. Mais c'est Jonathan Meyer des Bâtons Rouges. Mais un tas de monde, ils mettent tous les sujets ensemble. Ça y est fait. Et ça donne les ressources parce que les gens comme nous autres qui ont montré créole, nous avons besoin les ressources pour bien attirer ou bien donner l'intérêt aux gens. Oui. On ne peut pas juste donner un livre comme ça et dire, c'est ça, Noël. Tu regardes quelque chose d'autre Oui, oui, pour supporter, ça t'a pu montrer. oui. Ça fait, et ça, nous les fait, c'est mettre ça dans les écoles. Les écoles, là, on a déjà les gens qui peuvent apprendre français. OK. Et je connais ça va prendre un peu du temps, mais quand même, c'est un commencement. Oui, oui, oui. C'est notre morceau de français. C'est C'est ça. notre dialecte et notre... C'est notre langue. et notre langue, oui, oui, c'est notre langue, c'est Ouais. vrai. C'est pas juste un dialecte, c'est notre langue. Ça fait, on va continuer notre conversation, mais s'il y a quelqu'un qui après nous écouter, qui parle français créole, ça serait bien intéressant pour quelqu'un parle avec M. Wills. Moi, je peux m'ailleurs parler, mais pas trop vite. Mais ça serait bien intéressant pour attendre quelqu'un dans une conversation de français créole. Ça fait appel 337 366 8951. Ça fait, vous avez fait l'école à Holy Rosary, vous avez gradué de Holy Rosary, mais là vous avez fait l'école là, pour Ouais. un bout de temps. Ouais, j'ai commencé, j'ai couru à l'école à Holy Rosary, j'ai couru là pour 4 ans. J'étais à Carver High School à Pombro, et c'était tout près, c'était bien près de, j'étais resté avec ma grand-maman. Et là, j'ai changé de l'école, j'ai couru à Holy Rosary pour 4 ans. Et après ça, j'ai couru à Southern University, à Bâton Rouge, pour 4 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai voyagé un peu, j'ai couru en France, j'ai resté là pour 6 mois. Et d'autres places aussi. Et là, comme j'ai fini, j'ai venu back à Pombro et j'ai trouvé un job à Holy Rosary. Et j'ai commencé à montrer l'espagnol, français et la religion. Les religions, oui, oui. Mais, et où vous avez appris l'espagnol? Juste dans l'école? Ouais, à Southern. À Southern? OK. Ouais. Ça fait Ça, c'était ma deuxième langue. la deuxième langue. Ouais. Le français et l'espagnol, et tu voulais montrer l'école. C'est ça, vous avez fini pour ou c'était quelque chose à faire? Quelque chose comme ça. Bonsoir, l'Académie Cadien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Ah, moi bien. Moi juste on l'a dit. Merci beaucoup, Monsieur Herbert Woods, pour partager nos langues avec les nôtres. Ça c'est Aaron Ogier. C'est mon partenaire Aaron. Comment ça va, Aaron? Je suis content de t'avoir. Ah, moi bien. Moi t'es content, moi t'es couru samedi. Ah ouais, c'était une bonne conversation avec toi. c'était très bon. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Comment voir ta figure, moi, t'es content. Ouais. Peut-être on va courir encore. Mais sûrement, c'est tous les deuxièmes samedis de mois, hein, à partir de 2h jusqu'à 4h. Ouais. Mais ça, Ils sont mobilisés, mais on va essayer encore. ah ouais. C'est bon. C'est bon. Ouais. Encore, moi, on les dit merci beaucoup. Oh, pas de quoi. Merci pour avoir appelé. Bonsoir. Ah ouais, à plus tard. Plus tard. Plus tard, oui. Ça fait, c'est un de votre partenaires. Ouais, Vous et, appelez, ça. ouais, et l'olé pratiqué
parler créole. Ça fait, nous parlons de temps en temps comme ça. C'est Ah, bon. Ouais. Lui, il était élevé à parler le créole ou... Non, Non. non, OK. non. J'avais commencé à cette heure. Mais il s'accorde bien. Oh, ouais. On peut le comprendre. Bien sûr. Ça fait après l'école, quand vous avez commencé, là, vous avez fait l'école à Holy Rosary, là, Pour vous 13 avez ans. 13 ans. Là, tu as été à les écoles publiques ici dans la paroisse de Lafayette? Ouais, mais avant ça, moi voyagé à la Caraïbe pendant ce temps-là. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres mondes qui parlaient pas seulement français, mais créole, Créole, oui. à la Guadeloupe et la Martinique. Et j'ai rencontré Brenda en même temps là. Elle te connaît une famille là-bas, ça fait nos biens s'accorder très bien là-bas. Et nous avons des amis. Oui. C'est dommage, on ne peut pas courir visiter. C'est loin, ça coûte un peu, mais tout de même, on peut parler avec un à l'autre sur téléphone. Et nous partageons beaucoup de choses avec. Il y avait une dame qui voyageait avec les enfants de peut-être 5e grade, comme ça. Il était mené les groupes de petits pour visiter nous autres ici, pour voir la Louisiane, pour voir comment c'est. Et on regardait que c'est peut-être pas la même, mais c'est presque le même. La chaleur, le manger, un tas de choses, les coutumes que nous avons là-bas, c'est presque la même chose ici. Tu as trouvé que la langue de ces îles, Martinique et eux, dans la Caraïbe, c'était bien près de nous autres ou c'était un petit peu différent? C'est un peu différent. Comme on mentionnait avant, ça dépend de l'influence. Il y a seulement le français et bien peut-être les Indiens là-bas. Nous autres, nous avons plus de l'influence, tu vois. Ah, OK. Ça donne que c'est un peu différent. Mais si on reste là pour un peu de temps, on va commencer à comprendre un à l'autre. Tu as bien les oreilles pour écouter et bien l'espoir pour bien comprendre ce qu'il y a dit. C'est pas mal. Et là-bas, il y a toujours un tas de Français à cette heure. C'est toujours une de leurs langues. Ah ouais. Là-bas, c'est leur langue. Ah ouais. Première langue. Ça, c'est la langue. Le français, c'est la langue officielle là-bas. Ah, OK. Ouais. Et là, vous avez... Mais il y a pas apprendre, il y a pas montrer les très petits, des enfants, comment parler créole. Il y a des classes, il a commencé avec ça. Et c'est ça, nous autres, nous l'avons fait ici. Oui. Mais ça prend, comme on dit, ça prend un peu de temps. Oui, mais tant qu'on essaye, il faut essayer. Ça fait... Ça fait, nous quitté Holy Rosary. La première école, j'ai commencé à travailler dans l'école publique, c'était Como High. Et un tas de bonnes choses qui arrivaient là. Comme on dit, c'est là que j'ai commencé à écrire créole. Mais l'expérience que j'ai gagnée là-bas, c'était bien vaillant. Je suis resté là 7 ans et après ça, comme toi, j'ai couru dans l'administration pour 2 ans à Lafayette High. Okay. Et là, je retourné en classe et... 2 ans, c'était assez dans l'administration? Et là, après ça, je couru à Northside. Et là, je resté là 5 ans, moi, quoi. Et là, les derniers 10 ans, avant de faire ma retraite, ma retraite, c'était à Milton. Ah, OK, avec les plus jeunes. Ouais. Tu avais assez de les high school. Je ne sais pas si peut-être je assez. Mais tout ça, ça préparait moi pour travailler avec eux. Oui. Ouais, avec eux. C'était bon. Et dans toutes ces places, tu as après instruit le français et l'espagnol ou? Non, Como et Northside, c'était l'espagnol. Et Milton, c'est le français. Ah, OK. Le 4e grade jusqu'à le 8e grade. Ah. Ouais, je me préparais pour courir à high school.
C'était bon, là. C'était une bonne expérience. Mais oui, moi j'ai montré au collège, et là j'ai été principal, où on avait les pre-K jusqu'à le troisième, quatrième, et les jeunes te donnent un tas plus de hugs que les vieux. Ah ouais. Les plus vieux ne veulent pas te voir. Ouais. C'était très, très ouais, beau. m'a manqué ça aussi. Oui, c'était beau, c'était beau. Ça fait, après vous avez pris votre retraite, quelle sorte de projet que vous êtes après? Je connais vous avez une organisation créole Incorporated, ça fait, dis-nous autres un petit peu pour ça et qu'est-ce que vous avez fait? Mais Créole Inc., Créole Incorporé, commençait dans les années 80, 89, 90, comme ça. Et c'était pour préserver vraiment la culture créole. Parce qu'à ce temps-là, nous étions colophiles. Oui. Et pour dire, pas pour dire des choses mal vraiment, mais ça existait comme ça existait. Et il y avait des gens qui visitaient nous autres de, quoi c'était Haïti. Mais comme nous avons des gens qui peut-être ils ont peur, on ne sait pas, mais ils étaient pour les faire rentrer dans les maisons. Ils étaient à trouver les couleurs. Ça fait nous essayer de trouver des mondes qui t'allaient inviter ces jeunes dans les maisons pour rester Pour comme rester ça. pour des semaines ou des mois, n'importe quoi. C'était vraiment le commencement de notre organisation pour faire bienvenir les gens des autres pays comme ça, qui parlent comme nous autres, qui gâtent comme nous autres, pour dire qu'ils étaient bienvenus pour rester avec nous autres comme ça. C'est là que ça a commencé. Et nous nommons nous-mêmes créoles. Nous avons des problèmes avec ça parce que nous avons des gens qui peut-être nous les dettes plus qu'il y ait ou qui sont différentes, mais nous essayons quand même. Nous essayons faire le mieux possible avec ça. Mais c'est vraiment l'organisme, c'est pour préserver la culture qui existe, comme ça existe ici en Louisiane. Toutes les choses que nous faisons dans la vie, le langage, c'est pour moi, ça c'était quelque chose que je l'aimais. Et aussi les différentes activités qu'on fait en nous-mêmes comme ça, pour parler de ça. Presque toutes les choses que peut-être une autre culture va faire ici en Louisiane, nous faisons ça aussi. Mais nous les dettes sûr que tout le monde est bien représenté dans ça nous fait. Ça continue, côté vous avez fait ça. Oui, ça continue. Le pandémie a massacré tout quelque chose. Oui, un peu de ça. Mais des choses, si tu n'as pas gagné quelque chose comme des activités, ça va mourir. Ça fait nous gagner un peu des activités pour améliorer, pour faire mieux la vie comme ça. Et pour dire au monde que ça a fait, c'est valable. Oui. Nous avons un projet avec Vermilionville tous les ans, le deuxième dimanche de juin, le juin 12. Ça, c'est Creole Culture Day. Et ça a commencé peut-être 18 années passées comme ça. Mais tout de même, nous mettons un programme ensemble. Nous avons des musiciens qui viennent parler, nous avons des artisans, des gens qui travaillent avec la main, les jeux pour les petits, toutes sortes d'activités. Et les monde tout quelqu'un peut venir, il y a tout invité pour venir et voir ce qui passe. La cuisine, nos cuits, nous montrons comment cuire un plat. Nous avons toutes les démonstrations comme ça. Et aussi la musique, ça se présente avec un band, comment danser. Nous avons tout ça. Et ça s'est fait dans une journée. Oui, ça commence vers 10h jusqu'à 5h comme ça. Et cette année-là, nous avons aussi
ce qu'on appelle le Richard Catalan Award. Parce que M. Richard, M. Catalan travaillait sur place. Et quand il prend sa retraite, il dit, oh, il travaillait là, et il était comme un tour guide. Il parlait avec les gens qui venaient là pour parler de lui-même et aussi de sa tes charbonniers. Il travaillait avec le bois et tout ça. Ça fait un honneur pour lui. La famille a gagné un prix. Ça y est, quelqu'un dans la paroisse ou bien dans cet endroit ici, la caractéristique qu'il a gagné, si il a gagné, nous va donner quelque chose. Ça fait ce jour-là, nous avons une jeune fille qui s'appelle Tiffany Guillory qui va recevoir le prix pour cette année-là. Ça fait nous dire, ça c'est d'honneur pour elle. C'est un honneur. Quoi, tu peux nous dire, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une jeune fille, elle est toujours dans l'école ou à travail? J'ai dit une jeune fille, mais elle est en collège. Oui, mais pour nous étudiante. autres, tout quelqu'un est jeune. C'est bien ça. Ah ouais, Tiffany, maman dit, elle est tout partout. Elle est intéressée de toutes sortes de choses. Elle apprend une classe avec moi, comme tu peux montrer créole. Elle est au collège à apprendre français. Et ça fait, elle travaille aussi et elle essaye de faire toutes sortes de choses ou bien assister à beaucoup des activités où il parle français ou bien il parle créole. Il est bien instruit de ça. Ça fait là, quand on parle le créole, peut-être la culture créole, la musique, un petit peu différent. C'est une belle musique, mais et la cuisine est différente, vous croyez? De quoi? De français ou bien... Oui, le français ou ouais. du cadien ou un petit peu différent. C'est le monde. Si toi, tu cuis, peut-être tu cuis ton moyen. Oui. Tu as un moyen pour cuire. Ça fait c'est la même chose avec n'importe qui. Oui, c'est juste une différente manière de cuire. Ouais, Les mêmes. Peut-être, par exemple, dans gombo, ça te met dans ton gombo, si tu cuis. Ça commence avec un roux, hein? Un roux, oui, un roux. Tu mets des saucisses? Moi, je mets des saucisses, je mets de la boulard. Des fois, de la frite de la mer. Tu mets les coups de dinde? Non. OK, dans la zone, moi, je mets ça dans le gombo. Oui. Ça dépend. Tout Ouais. quelqu'un fait un gombo différent. Et c'est ça. C'est comme bouillir des écrevisses. Tout quelqu'un, il y a une recette pour tout quelqu'un. Ça fait, c'est juste différent. Ça fait... On parle un tas de fois, on veut qu'on ait les différences, mais nous avons des mondes qui sont plus semblables, qui sont différents. Oui. Et c'est ça que nous avons essayé de guetter pour des fois. Ce n'est pas toujours la différence. Oui, on les connaît, la différence, mais vraiment, c'est la même affaire, même chose. Oui, on fait tout. Ouais. C'est juste un... C'est juste la moyenne que tu fais ça. Juste un petit peu... C'est juste la moyenne que tu as pensé, ça auto-guette, qu'on peut guetter ça. Oui, ça fait encore, si quelqu'un est intéressé ou a des questions, appelle s'il vous plaît. On a toujours un bout de temps. Ça fait, à cette heure, vous êtes dans retraite, vous n'avez pas essayé d'écrire un autre livre? Pas encore. Pas encore. Non, mais on va quand même ajouter les choses à ce livre-là. Ça, c'est seulement un guide. Oui. Mais on veut améliorer ça, on fait ça mieux, développer, ajouter d'autres choses là-dessus. Et ça, peut-être on va faire une autre édition de ça. Oui, Ouais. oui, Mais moi, travailler avec les gens là, Oui. tu as Oliver et Nathan et Adriana. Et là-dessus, c'était Jonathan. OK. Ragois. Les autres cas vous aidez, ça devient d'ici, de la Louisiane? Non, Oliver est dans la Nouvelle-Orléans, Angleterre. En Angleterre? Ouais. Uh-huh. Bonsoir, bienvenue à l'Académie Acadienne. Bonsoir. J'ai une question pour le monsieur.
Est-ce que les gens de l'île de Martinique ont fait un François créole écrit? Est-ce qu'il écrit en créole? Oh ouais, bien sûr. Oh ouais. Ah, il a commencé ça longtemps passé. Depuis avant C'est que le nous même autres... que toi? Non, c'est un peu différent. Les, comment il écrit les mots, c'est un peu différent. Ah, mais bien merci. C'est un bon programme. Mais merci, appelé. Hi, bonsoir. Bonsoir. Ça fait. Mais oui, parce que quand c'est leur langue officielle, c'est français créole. Ça fait quand ça écrit les règles et les lois, c'est tout en créole. C'est tout en créole. C'est tout en créole. Ouais. Ouais. Oui, oui. Les livres, les livres qui gagnent des poèmes ou bien les histoires comme ça, les livres pour l'enseignement, Oui. pour apprendre, c'est tout en créole. Tout en créole. Ouais. Et c'est ça nous les fait aussi. Oui, Nous pas les anglais du tout. Nous pas les français du tout, nous les créoles. créole, oui. Ouais, c'est ça. Et ça prend du temps, c'est ça. Oui, mais c'est un vrai langue. Oui, c'est ça, fait- c'est. Vous avez parlé, je crois, de French Guiana. Mhm. Leur français, c'est créole aussi? On parle français, mais on parle un créole aussi là-bas. Ah, OK. Ouais. Parce que je après parler avec quelqu'un qui vient de là-bas, et elle reste ici à Lafayette. Et vous, je la voir sur un programme, et je me demande comment on parle. Je ne l'ai pas rencontré encore. Et là, il a commencé, le gars que je parle avec là-bas, c'est un ami, on m'a joint depuis 5 ans, et son papa a commencé une école créole pour montrer les petits là-bas. C'est bien. On croit que le créole, c'est juste dans un petit coin de Saint-Martin, mais ça, c'est pas vrai. C'est tout partout. C'est tout partout. Ouais. Mais une autre chose que moi j'ai fait avant de commencer vraiment à montrer l'école, moi j'ai un grand intérêt. Et c'est M. Richard Guidry qui m'a donné l'espoir de faire ça. Moi j'ai travaillé à KRVS. Oui. Moi j'ai fait la musique Zadico. Et moi c'était dans autres monde qui commençait un gars de la paroisse Saint-Landry. Mais j'ai commencé le programme de Zarico et Passalé. Oui. Ça continue. Oui, ça va aujourd'hui. toujours. Ouais. Et moi j'ai joué. Nous t'ai payé un tas de plaques. On appelle ça des plaques. oui. Nous t'ai payé un tas de plaques à ce temps-là. Moi j'ai joué. Moi j'ai commencé à 6 heures du matin jusqu'à 10 heures. Et là, quand les musiciens ont commencé à continuer à développer une musique, ça a commencé avec les cassettes. Oui. Et puis après ça, c'est digital à ce temps. Yeah, oui. Mais c'était bien intéressant pour voir le développement de la musique Zarico. Comment ça, la musique Zarico, c'était pas toujours Zarico. C'était Lala ou bien la musique créole. Et c'était bien semblable avec la musique cajun. Oui. Les deux, c'était pareil. Il n'y avait pas de grande différence avec ça. Mais ça commençait à diviser. Tu peux voir un peu de la différence avec... C'était comme les langues, avec les influences. L'influence de blues, l'influence un peu de jazz aussi, et de gospel. Tu vois. Ça a tout rentré dans la musique comme ça. Et les jeunes, surtout, tu as les Josh, différentes que les gens d'avance, les gens qui jouaient la musique avant, ils mettent le même style dedans. La chose qui
qui pas resté, et c'est à cause des gens qui pas montré les petits à parler ou bien comprendre créole. C'est qu'on fait un tel la musique Zarico, c'est dit en anglais, parce qu'il n'est pas connaît créole. Mais s'il était connaît créole, et si quelqu'un te montre les créole, et dans les musiciens à Stella, ils allaient apprendre créole, parce qu'ils allaient mettre ça dans les musiques. Mais c'est pour apprendre ça. Oui, oui. Tu as confiance que tu peux faire ça. Tu peux pour chanter dans une autre et tu langue. peux les demander monde pour faire ça. Tu les fais ça pour toi-même. Oui, oui. Mais ça c'est pourquoi, moi, je crois quand même, il n'y a pas de la musique à Stella qui est Zarico et tu as créole dedans, comme Clifton Chenier et Bouzou. Il y a des chansons, c'est dit en créole, tu vois. Oui, mais eux, ils étaient un petit peu plus vieux. Ça connaissait le français créole, ça parlait le français créole. C'était aisé pour chanter. Ouais. Mais il y avait un bout de temps que les plus vieux étaient après partir et les plus jeunes, ça ne connaissait pas parler le français créole. Oui, et, il était dit au monde, nous autres, nous t'ai parlé ça avec la famille, avec nous autres. Et si tu t'écoutes dans le public, tu ne parles pas ça. Il était toujours dit, tu ne parles pas ça parce que ce n'est pas bien. C'est pas une bonne chose pour parler. Il était dit ça au monde. Mais à ce temps, c'est bien parler. Tu as besoin de causer, tu as besoin d'utiliser ça tout est né avec. Oui, Parce oui. que c'est un moyen que tu peux bien expliquer toi-même. Tu as bien confiance de ça, tu peux faire ça. Mais on a parlé de ça plusieurs fois ici. C'est la même affaire. Du monde dit, mais je parle le français cadien, mais pas le bon français. Mais non, tu parles français. Tu parles, et il y a une... N'a pas un mauvais français Non, au pas un monde. mauvais, non. Et le français à la Belgique, le français à Paris, le français à Martinique, ici, si tu... Et le français... Dès que toi, tu peux comprendre le monde. Mais oui, bien aisé. Et n'a pas charré, hein? Oui. Il y a une conversation. Oui, et c'est pas... C'est pas difficile. C'est pas comme chaque mot est différent, c'est juste c'est comme quelqu'un de Canada m'a dit, c'est les petits mots. Des fois, les petits mots sont un petit peu différents, mais, cotoguin ou mot, c'est bien aisé. Et ça fait quoi c'est la future de le français créole? Ben, le créole est là pour rester. On peut dire nous avons un petit plan, comme nous avons un petit livre là, pour guider nous autres, pour ça nous avons pour faire. Et ça nous quoi nous les fait, c'est bien planer un système pour mettre dans les écoles, pour mettre dans la communauté, comme les tables créoles que nous avons, Oui. nous les continuer avec ça. Dans les jeunes qui viennent, dans les vieux qui viennent aussi, nous mettre ensemble, nous les causer. Et si les gens appellent ça, ça vaut la peine, well, nous allons continuer dans ce domaine-là. Mais c'est pour mettre ça dans les écoles, pour gagner les petits commencent à tondre et bien user ça dans les cours qu'il y a pu apprendre. Oui, il faut qu'on soit fier de notre langue, mais des fois, c'est comme tu disais, ça disait, parle pas de ça dehors de la maison parce que c'est pas une bonne langue. Mais ça, c'était pas correct. Mais il y en a qui étaient punis si ça parlait le français. Et tout ça, on a proche perdu les langues, mais chanceux, on les a pas Mais perdus. une chose là qui m'a dit, et mon oncle, il était témoin de ça. L'école à Mokuri, c'était tout près de la maison de ma grand-maman. Et les matins, tu peux entendre les petits qui marchaient à l'école, ils peuvent causer, ils peuvent parler créole. Tu parlais créole.
Eh ben, quand il est arrivé à l'école, Ça a ça a été. été. Bonsoir, l'Académie acadienne. Ça, je veux vous féliciter pour cette conversation cadien et créole. C'est la première fois que j'entends ça. C'est bien intéressant. Merci à M. Richard et M. Wills pour Mais- ça, pour cette conversation. Bien merci. On voulait parler de ça ce soir. Mais pas de quoi. Mais bon, All right. merci bien. Bien merci. Bonsoir. Ah. Et là, quand nous avons gagné pause, de recess, Oui. nous avons joué et nous avons les petits à parler créole. Et après l'école, quand on quitte l'école, tu peux parler créole. C'était leur première langue. C'était bien confortable. Moi, je courais à l'école à Southern. Il y a deux filles qui étaient restées, m'ont dit à la campagne, ils étaient appelés ça. Mais ils parlaient créole. Des fois, ils étaient méprisés des autres mondes comme ça. Mais ils parlaient créole. C'est dans la savane à l'école. À l'école, oui. Au collège, oui. À collège, oui. Mais pourquoi pas? Ouais. C'est bien. Bonsoir, l'Académie acadienne. Bonsoir, comment ça va ce soir? Ça va bien? Oh, c'est tout bon, c'est tout bon. Ça, c'est bien dit. Ah, monsieur Will, c'est très intéressant. Et moi, dit voir dans les plats que ça, dedans ça arrange le manger. Je crois que dans les créoles que ça use plus de sauce à tomate. Mais ça dépend. Moi, quoi, à la Nouvelle-Orléans, ils servent ça. Ici, en Saint-Martin, dans la paroisse Saint-Martin, ne sert pas tout ça, non? Mais ça dépend. Et comme dans l'état des différentes langues comme ça, dans l'état des différentes, comment dirais-je, dans l'état des différents styles, des moyens pour cuire. Et longtemps passé, il était dit, les gens qui viennent de la Nouvelle-Orléans, c'est ça, ils étaient servis, c'est pourquoi ils sont créoles. Mais il y a toutes sortes de choses qui sont créoles. Il y a un tas de définitions pendant les temps passés qui définissent ou qui disent que toi, c'est un créole. Ça fait, non pas juste une définition, il y a un tas de choses qui définissent nous autres comme ça. OK. Mais ça, c'est bien. All right. C'est très intéressant. Mais bien merci d'avoir appelé. Merci. Bye-bye. OK. Bye-bye. Oui, des fois, quand les nouvelles des autres places, ça dit, oh, le manger de la Nouvelle-Orléans, c'est créole, mais ça met des tomates, mais OK, mais il y a un tas du monde à la Nouvelle-Orléans qui cuit différentes moyens, pareil comme nous autres. On cuisait ça, on avait des patates douces, du maïs, Exactement. des piments, n'importe les oignons, n'importe. On avait ça, c'était ça, C'est ça, on nous cuisait disait. avec. Exactement. Et ouais. c'est pas tout ça. On a à peu près 2 minutes qui restent. Le temps passe vite. Hein? Oui, le temps passe vite quand après avoir un bon temps. C'est bon, C'est- ça. ça fait, mais on est content que M. Wills a venu et c'est bien intéressant. Et comme moi, j'ai resté à la paroisse de Saint-Martin pour 35 années et j'ai attendu un tas de français créole, de créole. Et je pouvais me parler plus et je trouve il y a déjà 13 ans, je pratique pas. Ça fait, je comprends toujours, c'est pas dur, mais quand je parle, il faut que je pense pour dire quelque chose, juste différent, mot aller ou de l'ennemi, mais c'est la pratique qu'on a tout besoin de faire. Mais quand tout ça paraît, tu peux pratiquer avec mon père, on va pratiquer. Mais oui, mais je voudrais aller à un de l'étape français Ouais. pour attendre et pour pratiquer. Ça fait encore à peu près. Il peut faire Zoom si on l'est. Oui. Nous toujours va appeler. Nous toujours peut venir
Oh, ouais, nous allons inviter les gens pour venir à Vermilionville le 12 de juin à 10h jusqu'à 5h là pour le jour de la culture créole. Il y a Et là. du manger, de la musique. Tout ça, la tout ça, culture. besoin, tu peux venir là, tout ça, gain ça. Tu peux avoir tout quelque chose. Ça fait bien merci d'avoir écouté ce soir et on va vous voir dans à peu près 2 semaines. Encore, après essayer d'avoir des différents guests. Bonsoir, l'Académie acadienne. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a toujours une table française à Parks et je crois peut-être ça parle créole? À Stella, nous pas gain, mais peut-être nous va commencer. C'est avec Madame Johnston, Velma Johnston. Ouais, ça arrivé à l'école à Parks et elle veut commencer peut-être le dernier du mois, le 28, mais je ne suis pas sûr de ça. Mais on va mettre ça sur Facebook si nous avons ça. C'est bon. Ça fait, notre temps est fini. Bien merci d'avoir été avec nous autres. Ça va nous dire qu'on est fini. Chouette. C'est fini? We're up there. Bien merci. C'était bien voyant. Même